Quel est le montant minimum qu'il faut avoir dans son compte pour faire sa demande de visa? 615 € minimum et 315 € minimum. Dans quel cas c'est possible? Je vous aussi dire dans quel cas 615 € ne passe pas et dans quel cas 315 € passe également. Reste jusqu'à la fin de cette vidéo car je vais mieux t'expliquer ça avec des exemples très simples. On va essayer de mieux comprendre la thématique en question. Chaque fois quand tu fais tes procédures de demande de visa, mets-toi un peu à la place de l'agent consulaire. Tu vois, tu lui dis, bon, si c'est moi qui ai analysé le dossier de monsieur X ou monsieur Y, est-ce que moi, je lui aurais donné le visa? Et à partir de là, tu vas commencer à raisonner selon une très bonne logique. Et tu seras un peu calé durant tes procédures de demande de visa. C'est très important de connaître cela, les gars. On se comprend. Parce qu'il y a des gens qui m'aident pour rien. Mais je suis là pour vous apporter des solutions. Si tu ignorais ce côté-là aujourd'hui et à la fin de cette vidéo, je suis sûr que tu vas mieux comprendre dans quel cas 615 € ça passe, dans quel cas 615 € ne passe même pas. On se comprend. Je ne suis pas là pour vous nuire, je suis là pour vous réduire au maximum de stress possible durant vos procédures de demande de visa. Bienvenue à ma chaîne Français Études. Moi, c'est Ismaël. Sur cette chaîne, je partage avec toi des informations utiles concernant l'immigration ici en France, notamment pour tes études. Si tu es nouveau dans cette chaîne, je te suggère de t'abonner, liker, partager, car je fais des publications chaque semaine pour vous, les gars, pour vous aider au maximum. Désolé, aujourd'hui, c'est un peu les bruits des voitures qui passent. Juste que j'ai ouvert la fenêtre, que c'est l'été, il fait chaud et je veux un peu le maximum de lumière pour vous produire aussi la qualité, quoi. Cette vidéo va se diviser en deux étapes. Première étape, je vais commencer par parler du cas où il faut minimum 615 €. Deuxième étape, je vais parler du cas où il faut minimum 315 €. Donc, reste scotché attentivement. Si tu es fatigué ou quoi que ce soit, je te suggère de prendre une très bonne tasse de café en regardant cette vidéo. Prends même le bic pour noter certains trucs si tu ne comprends pas très bien. Et tu me poses des questions en commentaire, je vais essayer de t'aider au maximum. Je suis là tout le temps. Et ceux qui posent des questions en commentaire peuvent vous dire, je réponds à l'instant T. Je suis là pour répondre net. Net, quand vous écrivez en commentaire, j'ai déjà répondu. C'est comme ça que moi je suis en fait. Ok. Prenons le premier cas, celui qui doit avoir minimum 615 €. Est-ce que minimum 615 € est valable pour tous les étudiants? C'est la question que vous devez vous poser. C'est pour ça qu'on a dit minimum 615 € et on va prendre selon une logique très simple. On se comprend. Un exemple. Ok. Imaginez-vous une personne qui a un logement de 600 € ou bien 700 € parce qu'à la zone parisienne, il y a un logement de 700 €. Les gars, c'est même pas faux. C'est vrai pour les étudiants. Parfois, on cherche mais on ne trouve pas quand ça fait un peu trop tard. Tu as un logement de 700 €. Est-ce que 615 € d'AVE chaque fin du mois peut vraiment te suffire? Tu es sûr que ça peut t'aller? C'est ça, posons-nous les questions, les gars. Tu es sûr que ça peut t'aller? C'est faux. Tu ne peux pas payer un loyer à 700 € et du coup, tu vas vivre comment? Déjà, même tu n'as pas 700 € là. Tu touches inférieur à 700 € là. Là, tu ne peux pas avoir le visa. Maintenant, je vais essayer de vous dire dans quel cas c'est raisonnable d'avoir 615 € comme compte bloqué ou bien un virement AVI de 615 € chaque fin du mois. On se comprend, on se relaxe dans cette chaîne, on ne coupe pas. On essaie de prendre des exemples pour essayer de mieux se comprendre. Voilà. Prenons toujours un second exemple pour illustrer ce qui était en train de dire. Si tu as un logement, par exemple, de 550 €, que ce soit peut-être à Marseille, Lyon, Paris, on ne sait pas quoi, tu as un logement de 550 €. Ok, tu te poses la question si ça va passer ou pas. C'est simple. Tu as 550 € que tu as mis à côté pour le loyer. Laisse d'abord les aides au logement, parce que ça vient plusieurs mois après. Il va te rester combien? 115 €. Tu dois payer quoi? Le ticket de transport qui est obligatoire. Si tu ne payes pas, tu auras l'amende. Ok, tu payes le ticket de transport, par exemple, disons 30 €. Des grandes villes, c'est 38 €, ainsi de suite, disons 35 € ou 30 €. Laissons à 30 € minimum. On se comprend. Là, il va rester combien? Ok, tu vois, tu commences à te poser des questions. Tu payes la facture de... Bien encore, il y a l'électricité, c'est grave, mais on suppose que l'électricité est compris dans les charges. On suppose que l'électricité est compris dans les charges. Maintenant, prenons le cas de la Internet. C'est 20 €, ça fait 50 €. Il va te rester combien? Seulement l'alimentation ici,
te coûte déjà beaucoup cher en fait, avec l'inflammation des prix. Donc imagine-toi, ça ne peut pas donner. Donc du coup, les agents consulaires ne sont pas mauvais, juste que à cette position, ils ne peuvent pas te donner le visa. C'est très compliqué de donner le visa pour cela parce que quand il s'agit des ressources financières, on ne joue pas avec ça les gars, c'est très sensible. Si tu n'as rien à manger, tu ne peux pas fréquenter normalement. Tu n'es pas à l'aise dans les conditions qu'il faut. Donc du coup, la solution donc, à ce problème, c'est quoi? Ça concerne qui? Moi, je vous propose ceci. Si ton logement, si tu as un AVI de 615 € chaque fin du mois, rassure-toi que ton logement, c'est maximum 400 €. Là, quand tu fais une différence, c'est 250 €. Là, avec ça, tu peux quand même vivre et fréquenter. On se comprend. Quand tu vas enlever le bus, tout ça, tu peux quand même acheter des choses. Tu vis. Même si c'est du jour au jour, il n'y a pas de souci. Là, ça passe. C'est vrai qu'après, tu peux venir couvrir le job. Comme il dit, le job, quelqu'un va dire qu'il veut venir parce qu'il veut couvrir le job. Le job se couvre après plusieurs mois. Pourquoi? Parce qu'il y a des documents qu'il faut d'abord avoir au préalable avant de faire le job. On se comprend? Donc, ce n'est pas que tu arrives là, 2 semaines, tu as un job. C'est faux. Ça ne se passe pas comme ça, les gars. C'est relax. Soyez logique dans vos procédures de demande de visa. Raisonnez, ça va passer et vous aurez à poursuivre le visa cette année. C'est comme ça que ça se passe et il n'y a rien à faire. Tu ne vas pas arriver qu'il y ait des exceptions où ça passe. Comme je dis, ça peut arriver où ça passe, mais c'est rare. Moi, je connais des personnes qui ont eu des refus de visa comme ça. Et moi, sur cette chaîne, je parle dans la certitude. C'est vrai que la certitude n'existe pas à 100%, mais j'essaie d'être sûr de ce que je dis au maximum en fait. Donc, tout ce qui est doute, j'essaie un peu de mettre ça de côté. Sur 10 personnes, si c'est 2 personnes qui ont le visa, je ne peux pas venir vous dire, les gars, ça passe. Et après, tu fais ça ne passe pas, tu viens dire, Ismaël avait dit ceci dans telle chaîne, France Études, et après, il n'a pas eu le visa, c'est un YouTuber qui ment. Non. Quand je parle, c'est un peu un exemple sur, ainsi de suite. C'est comme ça que moi, je fonctionne dans cette chaîne. On se comprend, c'est relax. Ok, on parle à la deuxième étape. Faire un avis de 315 €, ça concerne qui exactement? C'est la question que je te pose. Ok, c'est relax, on va essayer de mieux trouver la solution. En fait, c'est pour ceux qui ont c'est pour ceux qui sont hébergés à titre gratuit. Ça veut dire quoi? On les héberge avec les papiers d'hébergement. Ils seront là, ils ne vont pas payer l'hébergement en quelque sorte. Vous voyez? S'ils ne doivent pas payer l'hébergement, ça veut dire quoi? Ils bloquent 315 € chaque fin du mois. Vous faites fois 12 heures pour voir ce que ça donne. Ça veut dire quoi alors? On suppose qu'avec 315 €, ils peuvent vivre normalement. Vous voyez que ça répond encore au cas précédent. Au cas précédent que vous disiez que le loyer ne doit même pas dépasser 400 €. C'est la logique. Il a bien dit que sur cette chaîne, on fonctionne selon la logique. Si tu es nouveau sur cette chaîne, abonne-toi parce que tu vas découvrir beaucoup de choses. Et il y a des vidéos où j'ai fait qui vous aident beaucoup, les gars. Ça vous aide tellement. Avec les commentaires, les gars écrivent chaque fois, je réponds à la seconde qu'il faut. On se comprend. Donc, n'hésite pas à laisser tes questions en commentaire. On va trouver des solutions. Ok, comme je disais, 315 €, ça passe. Mais, les gars, ce n'est pas dans tous les pays. Il y a certains pays où j'ai des doutes encore. Parce que j'ai essayé d'avoir l'information à fond. Mais ils ne m'ont pas donné l'occasion. On se comprend. Maintenant, il sait qu'il y a des pays où ça passe réellement. C'est au Sénégal et au Congo. En Côte d'Ivoire, je n'ai pas encore trop la certitude à ce niveau-là. Au Cameroun, certaines personnes disent que ça passe, d'autres disent que ça ne passe pas. J'ai essayé d'avoir des informations, ils ne m'ont pas donné accès. Je suis désolé les gars. Si vous faites comme ça passe, vous venez me dire. Mais je ne vous conseille pas de faire comme ça en fait. Rassurez-vous, même si vous avez les papiers d'hébergement gratuits, on vous héberge, même si on vous héberge à titre gratuit, rassurez-vous que donner 615 € pour maximiser vos chances. D'après tout, si vous avez l'argent, c'est toujours pour vous. Ça n'est pas nulle part. C'est d'abord ça le problème en fait. Donc c'est un peu ça les gars. Rassurez-vous comme ça et ça va passer dans vos procédures de demande de visa. Vous serez posé en toute tranquillité. Je ne suis pas là pour vous nuire. Et je suis convaincu que cette vidéo t'a apporté un surplus. Si tu as d'autres questions, n'hésite pas à poser en commentaire pour me donner l'idée de mieux te répondre, t'aider et mieux te comprendre. Parce que mon but, c'est de vous aider au maximum. Je ne te demande pas de me payer durant
en visionnant cette chaîne. Je te demande juste une seule chose qui pourra me motiver à produire du bon contenu constamment pour vous aider. C'est quoi? Laisse d'abord un gros pouce bleu, un j'aime. Laisse d'abord un gros j'aime pour m'encourager et encourager l'algorithme YouTube à recommander mes vidéos au maximum de personnes. Et je produis chaque semaine 3 vidéos pour vous. Donc je ne sais pas, tu n'auras pas manque de vidéos, tu ne vas pas t'ennuyer. L'information, tu auras ça de qualité. On se comprend, des quantités et des qualités. Que ce soit dans tel domaine, tu auras l'information de qualité et de quantité. Si tu es nouveau sur cette chaîne, abonne-toi, je t'accompagne jusqu'à l'intégration ici. Je te donne la liste de documents qu'il faut et ainsi de suite. Donc les gars, c'est relax, soyez en prière, tout va aller. Dans la prochaine vidéo, je vais essayer de parler de la prise en charge. Quelles sont les conditions pour un garant de vous prendre en charge? Parce que c'est des questions que vous posez régulièrement et je vais essayer d'apporter des solutions à cela. Par exemple, je te suggère de t'abonner si tu n'es pas encore abonné pour recevoir ça automatiquement. Ciao!